Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de mon expérience avec les agences d'intérim. Après un petit peu plus d'un an à la frontière suisse, 1 an et 3 mois pour être précis, j'ai pu avoir quelques interactions, quelques retours auprès de certaines agences d'intérim dans lesquelles j'ai postulé. Alors je vais te faire part dans cette vidéo de mon expérience et te donner un petit peu les infos que tu peux avoir sur les agences d'intérim, que ce soit à la frontière de Genève ou du canton de Vaud, parce que ça n'a rien à voir. Donc déjà, qu'est-ce qu'une agence d'intérim? C'est tout simplement une agence auprès de qui tu vas te présenter, donner ton CV, donner tes compétences et demander de te trouver des emplois temporaires ou fixes. La plupart du temps, c'est des emplois temporaires, en tout cas pour commencer, qui peuvent par la suite déboucher sur un emploi fixe, soit via l'agence d'intérim, soit en direct avec l'entreprise auprès de laquelle tu as travaillé. Donc ça peut être intéressant pour s'insérer sur un marché, donc quand on arrive dans une nouvelle ville, que ce soit en France ou à l'étranger, de passer par ces agences. Donc en emménageant à la frontière suisse, tu vas peut-être aller démarcher des entreprises qui t'intéressent. Par exemple, si tu travailles dans l'horlogerie, tu vas peut-être avoir une préférence pour Rolex, pour Audemars Piguet ou d'autres entreprises, mais tu vas peut-être également ne pas être regardant sur tes premiers emplois et aller donner ton CV à n'importe quelle entreprise. Et alors plutôt que de faire le tour de toutes les entreprises, bien que ça ne soit pas contradictoire, tu peux plutôt aller dans une agence d'intérim et voir les missions qui te seront proposées. Si tu vois qu'il y a beaucoup de missions chez Audemars Piguet ou chez Rolex, eh bien tu peux t'orienter plus sur l'une ou l'autre de ces entreprises pour évaluer les perspectives que tu peux avoir d'emploi, on va dire, en CDI dans chacune de ces entreprises. Ça peut également te faire des petits revenus en arrivant à la frontière en attendant de trouver un CDI qui est quand même le Saint Graal, surtout en Suisse. Donc voilà, ça peut être intéressant pour commencer, ou certains font uniquement ça pendant des années parce que la rémunération est plus élevée que si tu passes en direct avec une entreprise et qu'ils t'embauchent en CDI. Donc, il faut savoir que la concurrence dans les agences d'intérim sur Genève est tellement importante que donc je suis passé dans les 13 agences d'intérim de Genève. Alors, je crois qu'il n'y en a que 13. En tout cas, sinon, c'est des filiales qui sont sur plusieurs endroits à Genève, mais de la même agence. Donc, à savoir qu'il y a Manpower, il y en a plein d'autres, BM Emploi, etc. Donc, il y a plein de... Voilà, je les ai listés. BM Emploi, Adecco, Randstad, OkJob, Interima, New Work et Max Studer. Donc ça, c'est les principales agences d'intérim dans le canton de Vaud. Et donc dans le canton de Genève, il y en a un petit peu plus, et même tout simplement à l'intérieur de la ville de Genève. Donc j'ai emménagé le 21 septembre 2022, donc il y a un peu plus d'un an, comme je te le disais, à la frontière suisse. J'ai emménagé comme tout le monde dans un premier temps à la frontière de Genève. Donc j'étais à Végey-Fontenay, donc c'est à, on va dire, 15 minutes de Annemasse, pour ceux qui connaissent Annemasse de nom. Et donc j'ai emménagé là parce que je ne connaissais que Genève de la Suisse. J'étais déjà allé une ou deux fois en repérage, on va dire, mais je ne connaissais que cet endroit, donc je ne savais pas où aller postuler à part Genève. Donc j'ai cherché un logement près de Genève. J'ai donc fait le tour des 13 agences d'intérim à Genève. Je n'ai eu aucun retour. Et quand je te dis je n'ai eu aucun retour, c'est 1 an et 3 mois après avoir déposé mon CV dans les 13 agences. Je n'ai eu aucun appel, aucun mail, aucune proposition d'emploi. Donc on pourrait arrêter la vidéo là et je pourrais te dire que les agences d'intérim c'est nul et que ça ne marche pas. Sauf que c'est totalement faux. Ça marche quand tu as un CV adapté. Sur Genève, la plupart des entreprises qui recrutent, c'est soit des vendeurs expérimentés, soit des agents de sécurité expérimentés, soit des personnes expérimentées dans l'horlogerie, donc tout ce qui est tâches minutieuses. Donc il faut avoir une expertise dans un domaine et ça marche très bien quand c'est le cas. J'ai un ami plombier qui est arrivé à la frontière et qui a immédiatement trouvé, même qui a trouvé du travail avant d'emménager à la frontière. Il a fait dans l'autre sens, lui, il a trouvé le travail puis il a déménagé. Et donc c'est aussi possible de trouver très facilement une agence d'intérim sans même habiter près de la frontière, donc ça dépend vraiment de ton profil. Ensuite, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Et bien sûr, Genève, c'est à peu près tout ce que je peux te dire, parce que je ne connais personne qui a trouvé de l'emploi grâce à une agence d'intérim sur Genève. Tout simplement parce que c'est un marché extrêmement concurrentiel.
Quand j'ai déposé mes CV, enfin mon CV dans les différentes agences d'intérim sur Genève, il y avait énormément d'autres personnes comme moi, de Français qui venaient déposer leur CV. Donc ils ne gardent évidemment que les meilleurs. Et donc le mien n'en faisait évidemment pas partie, comme je ne suis expérimenté dans quasiment aucun domaine. Hein. Je suis un petit peu novice de tout et prêt à faire toutes les tâches qu'on me demande, ou presque. Mais en tout cas, voilà, demander une expertise dans un domaine ou dans un autre, restauration, horlogerie, sécurité, etc. Donc ça n'était pas mon cas et ça n'a donc pas marché pour moi. Maintenant, est-ce que j'ai eu des expériences avec des agences d'intérim autres que sur Genève? Oui. Je suis allé postuler il y a à peu près un mois dans des agences d'intérim dans le canton de Vaud, donc aux alentours du Brassus, du Cheny, si ça dit quelque chose à certains, puis si ça peut donner des idées voilà, à certains. Donc j'habite à Morée, c'est-à-dire à 15 minutes et 10 à 15 minutes de la frontière suisse, de la frontière du Brassus. Voilà, pour ceux qui connaissent, la frontière du Brassus et de la Cure. Donc ça me fait à peu près 20 minutes du Brassus et 15 minutes de la Cure. Donc ça me fait voilà, entre une demi-heure et 45 minutes pour me rendre quand j'ai voilà, des opportunités d'emploi, c'est à peu près à une demi-heure à 45 minutes de chez moi. Là où j'ai travaillé pendant 9 mois, c'était à Bursin, donc à 45 minutes de mon domicile. Et donc les agences d'intérim où j'ai prospecté, c'était à 25 minutes de chez moi, au Cheny, donc la ville qui s'appelle le Cheny. Et donc, dans cette ville, il y a 5 ou 6 agences d'intérim, c'est celles que je t'ai listées. Donc, BM Emploi, Adecco, Randstad, OkJob, Interima, New Work et Max Studer. Donc, je suis allé déposer mes CV dans ces agences, également à Manpower. Et la seule agence qui m'a proposé quelque chose pour l'instant, c'est l'agence donc Manpower du Cheny, qui m'a mis en relation avec Manpower de Lausanne. Et Manpower de Lausanne m'a proposé plusieurs journées de travail en usine de nuit. Donc j'ai fait la première journée il y a 2 semaines à peu près. Et je n'ai pas souhaité continuer parce que j'ai eu donc la première journée que j'ai effectuée, c'était fin novembre, donc il y a un peu plus de 2 semaines. Et malheureusement, eh bien, quand j'ai reçu mon salaire, j'ai été étonné parce que pour une journée de travail de nuit, enfin une nuit du coup de travail en usine de 8 heures, je pensais recevoir un petit peu plus de 200 francs, 220 peut-être. Donc voilà, plus de 200 euros parce que j'ai 1 heure et quart de route aller, 1 heure et quart retour et que c'est du travail vraiment très désagréable, très répétitif. Donc j'étais prêt à faire l'effort d'aller travailler en usine de nuit à 1 heure et quart de route de chez moi. Donc je suis parti de chez moi, c'était de 4 heures à midi. Donc je suis parti à 2h30 de chez moi, 2h, 2h30 du matin, pour revenir à 13h30. Donc j'étais prêt à faire ces concessions sur plusieurs journées si le salaire suivait, et on m'avait promis entre guillemets un certain taux horaire, puis des primes de nuit, puis des primes à droite à gauche. Et donc je pensais m'en sortir avec 220 francs à peu près, donc 230 euros. Et j'ai reçu 160 euros, donc ça devait faire 150 et quelques francs suisses. Donc j'ai trouvé que c'était pas très élevé. J'ai demandé j'ai appelé l'agence d'intérim de Lausanne, Manpower, et je leur ai dit que je pouvais continuer cette mission, mais que je souhaitais renégocier mon taux horaire parce que j'ai été désagréablement surpris de la paye. Et donc j'ai envoyé ce mail, oui c'était par mail, j'ai envoyé ce mail le soir vers 22-23 heures. Et j'ai eu une réponse le lendemain matin parce qu'à 8h02 du matin, leur bureau ouvre à 8h, 8h02, je me suis vu réveillé et appelé par, non pas la dame très gentille avec qui je correspondais par téléphone, mais j'ai été rappelé par un monsieur que je n'avais jamais côtoyé, que je n'avais jamais vu ni entendu, qui m'a copieusement insulté, y compris, alors c'est la première fois de ma vie que j'ai été victime de racisme. Voilà, ça me fait rire, mais c'est pas drôle. Mais voilà, j'ai entendu des choses comme vous, sale français de merde, vous avez pas honte de venir vous plaindre du salaire qu'on vous offre en Suisse, alors que vous avez des salaires de clochard et que, voilà, c'était des choses comme ça. Donc c'était, ouais, barrez-vous de notre pays si vous n'êtes pas content, déjà on vous offre du travail et vous vous plaignez. En effet, oui, j'aurais pu ne rien dire et continuer, sauf que moi ça ne m'intéressait pas de travailler des nuits, des nuits en usine à 1 heure et quart de route de chez moi pour 160 francs.
donc un an 160 euros, donc 150 francs à peu près. Donc voilà, j'ai tenté de négocier mon salaire, ça a été très mal reçu et donc je me suis fait copieusement insulter dès le matin à 8h02 du matin quand il m'a appelé. Donc je n'aurai pas d'autre mission avec cette agence d'intérim, mais voilà, il faut savoir que évidemment les agences d'intérim, c'est dans leur intérêt que vous preniez ces postes, ces tâches désagréables que personne ne veut prendre, parce que eux, si ils vous payent par exemple 25 euros, donc 25 francs, ça fait à peu près 25-27 euros de l'heure, et bien eux, l'entreprise leur donne peut-être 40, et donc ils vont garder 15 francs de l'heure, 15 euros de l'heure sur votre dos, on va dire, voilà, pour la mise en relation. Donc c'est dans leur intérêt autant que dans le vôtre de vous faire travailler, sauf que eux ne travaillent pas, entre guillemets, ils font juste la mise en relation, ils ne font pas les tâches que vous allez faire, donc c'est dans leur intérêt, mais ils ont tellement, enfin il y a quand même tellement de concurrence qu'ils peuvent se permettre de jeter votre CV, alors que vous, vous ne pouvez pas vous permettre de blacklister, on va dire, une agence d'intérim et de ne pas aller postuler auprès d'eux. Donc quand on leur dit qu'on est prêt à faire des tâches difficiles, des tâches répétitives de nuit à 1 heure de chez soi, eh bien ils sont très gentils, mais dès qu'on commence à essayer de négocier le salaire, et ben voilà, on se fait appeler à 8h02 du matin par, je n'ai pas le nom du monsieur, hein, sinon je l'aurais volontiers donné pour que vous essayiez de l'éviter si jamais vous allez postuler dans cette agence, mais c'est un monsieur qui travaille à l'agence Manpower de Lausanne. La dame avec qui j'étais en relation, avec qui je suis toujours, est très gentille, très souriante, très agréable. Mais ce monsieur-là voilà, m'a appelé dès le matin pour m'insulter. C'est dommage que j'ai pas pu enregistrer la conversation. D'ailleurs, je vais peut-être faire un titre un peu putaclic pour cette vidéo, vous m'excuserez. Voilà, mais c'est la première fois que j'ai été victime de racisme parce que en tant que Français en France, ça m'était jamais arrivé. Mais là, du coup, en tant que Français à l'étranger, j'essaye de m'intégrer, hein, je conduis beaucoup plus poliment quand je suis en Suisse, je laisse passer tous les piétons, je respecte un peu plus les limitations de vitesse qu'en France, donc je suis assez respectueux quand je suis dans un autre pays, que ce soit la Suisse, l'Espagne ou n'importe où je peux aller. Mais voilà, là, pour le coup, j'ai tenté poliment de négocier mon salaire. Pour ceux que ça intéresse, je pourrais vous mettre le mail dans le groupe Telegram. N'hésitez pas à me le demander si vous voulez le voir. Hein. Je fais un mail très correct, très courtois. Mais voilà, j'ai pas l'enregistrement audio de quand il m'a rappelé le matin à 8h02 pour m'insulter. Donc voilà, je tenais quand même à vous mettre en garde avec cette petite anecdote que les agences d'intérim vont être très contentes que vous preniez des postes ingrats, en tout cas si vous le faites pour commencer, et à savoir donc qu'il y a des postes actuellement de libre pour tout simplement travailler en usine à Lausanne pour 160 euros par nuit, donc ceux à qui ça conviendrait, moi j'estime que c'est trop bas pour moi, mais ceux à qui ça conviendrait, en soi, c'est un très bon salaire quand on voit que par rapport à la France, en effet, une journée de SMIC, c'est 65 euros à peu près, donc, en net, donc 65 euros net pour une journée de SMIC, 160 euros la nuit à Lausanne, eh bien, il n'y a pas photo. N'hésitez pas, hein, si ça vous intéresse, du coup, à aller postuler à Manpower Lausanne, mais essayez d'avoir la dame en conseillère et pas le monsieur. Il y en a peut-être plusieurs, hein, ça va faire de la pub peut-être à certains monsieur très gentils de l'agence, mais en tout cas, voilà, il y en a un qui est raciste des Français, il faut le savoir, mais que ça arrange bien quand même de les faire travailler quand c'est des tâches ingrates. J'espère que cette vidéo a pu vous être utile. Je vérifie. Oui, la seule chose que je tenais à vous dire, ce sur quoi j'aimerais finir, c'est que il peut être intéressant de candidater dans des agences d'intérim car ça ne coûte rien d'essayer, mais la plupart des gens autour de moi qui trouvent du travail en Suisse sont allés postuler directement dans les entreprises. Il n'y a que le plombier dont je vous ai parlé en début de vidéo, mon ami plombier qui a trouvé via une agence d'intérim et puis du coup là qui est en CDI, donc il a fait 2-3 mois en intérim et là il a trouvé un CDI auprès d'une des entreprises pour qui l'agence d'intérim sous-traitait. Donc il est passé en direct avec l'entreprise, il a un CDI, il a un meilleur salaire et voilà, donc c'est beaucoup plus intéressant pour lui maintenant qu'il peut passer en direct avec l'entreprise et avoir un CDI parce qu'il veut investir dans l'immobilier, donc me racheter des appartements que j'ai achetés puis rénovés et dont un que je lui loue. Voilà, donc parce que du coup c'est un de mes locataires pour l'instant, donc il loue un appartement et puis j'ai l'appartement dans lequel je te tourne cette vidéo qui est mitoyen.
j'ai acheté les deux ensemble et donc je souhaite lui revendre et il souhaite me les acheter. Donc il va pouvoir le faire maintenant qu'il a un CDI, donc c'est un des avantages voilà, d'être en CDI et pas en intérim. Mais pour commencer, ça peut être intéressant d'aller postuler dans toutes les agences d'intérim parce que ça peut t'apporter des premières missions, un permis de travail, des choses comme ça. Mais c'est dommage de faire carrière là-dedans si tu peux avoir un CDI. Donc il ne faut pas se reposer que là-dessus et dire j'emménage à la frontière, je donne mon CV à toutes les agences d'intérim et on verra bien s'ils me trouvent quelque chose. C'est intéressant, ça peut être intéressant selon ton profil et selon ce que tu recherches de faire ça pour t'insérer sur le marché du travail en Suisse. Par contre, sur Genève, c'est très concurrentiel, donc moi, ça n'a pas marché. Pour moi, ça n'a pas marché. Dans le canton de Vaud, c'est concurrentiel évidemment par rapport à la France, mais beaucoup moins que par rapport à Genève. Donc ça peut marcher, il y a un petit peu plus de chances que ça marche. Et puis sinon, oui, passer en direct avec les entreprises, c'est le top. Donc ne pas hésiter à aller postuler dans toutes les entreprises qui t'intéressent en physique, en ligne. Et en plus de ça, mais c'est vraiment du bonus, de t'inscrire dans les agences d'intérim. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire et n'hésite pas à rejoindre le groupe Telegram. On est, je crois, 600, pratiquement 700 personnes sur le groupe Telegram. Donc, si tu poses une question, il y aura probablement quelqu'un qui aura la réponse, qui aura des infos à te donner. N'hésite pas également, si tu le rejoins, à partager et à répondre aux questions des autres. C'est évidemment interactif. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Et à bientôt de l'autre côté de la frontière. Ciao!